à tous. On va vous demander quelques minutes, très peu d'attention pour cette prise de parole intersyndicale avec FSU, la CGT, l'UNSA et Solidaire. Bienvenue à toutes et à tous pour ce 1er mai festif, combatif et pour la paix. Donc nous prenons la parole au nom de l'intersyndicale avec ce texte. Allez. J'attends qu'on m'écoute. Allez, c'est parti. Le 1er mai, journée internationale de lutte des travailleurs et des travailleuses, a cette année une connotation particulière. Ici, à Toulon, à Draguignan et partout à l'international. Depuis l'élection de Trump aux États-Unis, l'extrême droite se sent pousser des ailes. Trump, Poutine, Netanyahou, Milei, Meloni, soutenus par les plus grands milliardaires, veulent remplacer le droit international construit après 1945 par la loi du plus fort, ou plutôt du plus riche. Les conséquences pour les travailleuses et les travailleurs sont déjà bien visibles. L'extrême droite s'en prend frontalement à l'état de droit. Elle attaque le droit à l'avortement, à l'éducation, ou encore les droits des immigrés ou des personnes LGBTQIA+. La lutte contre le changement climatique est enterrée et les chercheurs sont muselés pour permettre aux multinationales de faire toujours plus de profit. La remise en cause de l'aide au développement par les États-Unis, mais aussi l'Europe, va pénaliser des centaines de millions de personnes, à commencer par les femmes en Afghanistan, au Yémen, ou encore des dizaines de pays africains. Racisme, antisémitisme, islamophobie, discrimination, partout, le poison de la division progresse, instrumentalisé, voire organisé par l'extrême droite et les médias des milliardaires. Ce jeudi 1er mai, nous sommes des millions dans le monde entier pour défendre la coopération et la solidarité entre les travailleuses et les travailleurs du monde entier. Nous sommes avec les Palestiniens, les Palestiniennes, les Ukrainiens, les Ukrainiennes et tous les peuples qui subissent les guerres et qui ne cessent de pleurer leur mort et exiger une paix juste et durable sous l'égide de l'ONU. Nous exigeons avec tous les travailleurs et les travailleuses du monde menacés par la guerre commerciale la mise en place de règles pour un juste échange basé sur le respect des droits sociaux et environnementaux. Nous exprimons toutes et tous ensemble notre solidarité avec tous les travailleurs et travailleuses exilés, précarisés par des politiques toujours plus violentes. Au nom de l'économie de guerre, on explique aux salariés et retraités français et européens qu'il faudrait se serrer la ceinture, qu'il faudrait renoncer à notre droit, à nos droits et aux services publics, alors qu'une hausse des salaires et des pensions est indispensable, que l'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes doit enfin devenir une réalité et une priorité. À l'opposé, nous voulons réduire le temps de travail. Nous refusons de travailler jusqu'à 64 ans. Nous continuons d'exiger l'abrogation de la réforme des retraites et nous refusons la capitalisation. Nous le voyons d'ailleurs aux États-Unis avec la chute des cours boursiers qui a eu comme première conséquence l'effondrement des fonds de pension. Oui, nous voulons l'abrogation de la réforme des retraites comme près de 70% de la population qui la demande. Contre cette réforme des retraites passée en force par un 49.3 en 2023, mais le gouvernement est toujours aussi fragile. C'est notre victoire à toutes et tous. 2 ans plus tard, on en parle encore. Le précédent gouvernement a d'ailleurs été renversé par une motion de censure. Et celui de Bayrou, touché par la sordide affaire Betaram, ne tient qu'à un fil. En se mobilisant, nous pouvons les faire reculer sur cette réforme injuste.
où un salarié sur deux n'est déjà plus en emploi après 60 ans. Cette réforme injuste et injustifiée, les caisses de retraite, contrairement au budget de l'État, sont très peu déficitaires. Face à la volonté de privatiser nos retraites en les jouant en bourse par la capitalisation, défendons, coûte que coûte, centimètre après centimètre, notre système par répartition solide et solidaire. Enfin, au lieu d'une surenchère guerrière, c'est notre démocratie qu'il faut renforcer face aux ingérences étrangères et aux tentatives de déstabilisation des milliardaires. Il nous faut donner à nos services publics, à nos écoles, à nos hôpitaux, à nos universités, les moyens de fonctionner. Il faut protéger les contre-pouvoirs, toujours ciblés par l'extrême droite. Il faut protéger l'indépendance de la justice. Il faut garantir la liberté de la presse, la liberté de la recherche. Il faut garantir les libertés publiques et syndicales. Oh, allez, un peu de joie là. Eh ben. Aux États-Unis, en Argentine, en Turquie, en Serbie, en Israël, en Belgique ou encore en Grèce, partout dans le monde, les travailleuses et les travailleurs, ainsi que les étudiantes et les étudiants, se mobilisent pour défendre la démocratie et exiger la justice sociale. Les périls sont immenses, mais notre force collective l'est encore plus. Et c'est d'ailleurs ce matin une belle démonstration, c'est un très beau 1er mai. Alors, rien n'est écrit d'avance, et ce sont bien nos mobilisations qui font la différence et qui feront la différence. Aujourd'hui, 1er mai 2025, mais aussi pour les futures mobilisations, et notamment celle du 13 mai prochain, à l'appel des 3 versants de la fonction publique, le 13 mai prochain, à 10h, devant la préfecture, pour défendre nos services publics, des moyens pour les services publics, des moyens pour les agents, et pas d'injustice pour les agents de la fonction publique. Bon 1er mai, bonne manifestation. Et surtout, pour qu'il soit vraiment festif, à la fin, dans la cour de la Bourse du Travail, lieu de lutte, lieu de rencontre pour les travailleuses et les travailleurs, c'est votre Bourse du Travail, sera servi un petit apéritif Soro fraternel. Vous êtes invités à la fin.